Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une palle de saison. Donc c'est un concept que j'ai instauré l'été dernier sur mon ancienne chaîne, donc je n'en ai encore jamais fait sur cette chaîne-ci. Et aujourd'hui donc je vais vous présenter ma pile à lire d'automne, car il me semble que l'automne devrait commencer dans ces jours-ci. Et je vais vous faire le bilan de ma pile à lire d'été. Alors dans chaque pile à lire je mets 16 livres, je ne sais pas pourquoi 16. Mais voilà, j'essaye de lire au minimum la moitié, enfin au moins 8 livres de cette pile à lire. Et c'est un pari que j'ai réussi pour cet été, de justesse on va dire, parce que j'en ai lu 9. Je vais pas vous faire le topo de chaque livre parce que vous l'avez vu dans les updates lecture. Si vous vouliez voir la vidéo de la pile à lire d'été, je vous mettrai le lien en barre d'infos qui est sur mon ancienne chaîne. Donc voilà, elle ne m'appartient plus on va dire. Et donc je vais vous présenter ma pile à lire d'automne. J'avoue que les livres ne sont pas spécialement automnales, pas spécialement, je sais pas, moyenâgeux, enfin, ça ne colle pas vraiment à la saison, mais c'est les livres que j'aimerais lire parce que ils me font très envie, ou alors parce qu'ils sont là depuis longtemps. Vous allez voir par vous-même de toute façon. Et donc, je vais vous présenter tout de suite les 16 livres que j'aimerais lire avant le 22 décembre 2015. Pour commencer, on a PS I Love You, PS I Love You, je pense, de Cecilia Ahern, qui est un livre que j'avais acheté en brocante l'année dernière. Et en fait, il attend désespérément dans ma palle. Et donc, voilà, si j'avais l'occasion de le lire, ce serait pas trop mal parce que bon, il a été dans déjà plusieurs palles de saison depuis que j'ai instauré ce système. Ensuite, je triche un petit peu parce que je considère que ce livre en est deux, car il y a Le Voyageur sans bagage de Jean Anouilh et Le Bal des voleurs. Donc voilà, je les lirai peut-être pas à la suite, mais voilà, ça me ferait plaisir de lire ces deux livres, ces deux œuvres, parce que Jean Anouilh c'est un auteur que j'apprécie tout particulièrement, car il a écrit Antigone, mais je n'ai encore rien lu d'autre de lui, donc j'aimerais voir ce qu'il a inventé lui-même, parce qu'en fait Antigone ça n'est qu'une reprise de Sophocle, et donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que comme pour tous les autres il va passer à la trappe cette saison-ci. Ensuite, un livre que je n'ai depuis pas longtemps du tout mais qui me fait atrocement envie, il s'agit de Hollow City de Ransom Riggs, qui est donc le deuxième tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Voilà, j'avais adoré ce premier tome, j'ai vraiment super hâte de connaître la suite. Si je ne le lis pas en automne, ça va pas être une catastrophe parce que je l'ai acheté au mois de juin. Voilà. Ensuite, Alex de Pierre Lemaître, qui est un livre que j'avais acheté, pareil en brocante l'année dernière, qui attend désespérément. Et voilà, il paraît qu'il est vraiment très bien. Par contre, on m'a dit que c'était un tome 2, moi je n'ai pas lu le tome 1. Donc je vais voir si je comprends, sinon c'est pas grave. J'achèterai le tome 1 et je lirai Alex en deuxième. Mais voilà, je connais des gens qui l'ont lu sans même lire le tome 1 et qui s'y sont bien retrouvés. Donc ça devrait aller, mais voilà, il serait temps quand même que je le lise celui-là. Ensuite, Elle s'appelait Sarah de Tatiana de René. C'est un livre qui a touché énormément de personnes. Et j'ai vraiment hâte moi aussi de découvrir cette histoire. Ensuite, La Métamorphose de Franz Kafka, qui est un petit classique bien court, bien comme il faut, exactement comme je les aime. Et voilà, je me dis que ça me ferait pas de mal de me cultiver un petit peu. Et puis voilà, si je le lis, c'est tant mieux pour le régime de ma pile à lire. Ensuite, Thérèse Raquin de Émile Zola, que j'avais eu offert pour l'achat de 2 pockets. Voilà, j'avais pris celui-là un petit peu par désespoir dans le choix qu'il proposait. Écoutez, ce serait super de le lire. J'aimerais vraiment franchir le pas parce que vraiment ça fait, je pense, 1 an et demi, 2 ans qu'il attend. Voilà, mais aussi pareil, j'aimerais bien le connaître pour ma culture générale et puis pour mes cours parce que maintenant je suis en L. Et donc voilà, on a besoin de beaucoup de culture littéraire. Et donc ce serait pas mal d'avoir lu au moins un Zola parce que je pense que j'en ai jamais lu. Et commencer par Thérèse Raquin, je pense que c'est pas idiot parce que c'est l'un de ses livres les plus connus. Puis voilà, je connais des gens qui l'ont lu en seconde et qui ont trouvé ça très bien alors qu'ils n'aiment pas lire initialement. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal, mais bon, je crains que je ne le lise pas encore une fois. Ensuite, Un cœur simple de Gustave Flaubert, donc pareil, un tout petit classique que je me dois de lire, que j'ai eu il y a pas très longtemps, mais bon, un si petit livre, généralement, il fait pas très long feu dans ma palle. Je pense que ça peut être pas mal de lire une petite histoire comme ça d'un grand auteur.
Ensuite, j'ai choisi de lire Personne ne sortira d'ici vivant de Jerry Hopkins et Daniel Sugarman, qui est une biographie de Jim Morrison, très connue. Et voilà, il me tarde de la lire. En fait, ça a été plus publié et je l'ai trouvé dans une brocante. Alléluia. Mais voilà, je me demande un petit peu à quoi ça va ressembler, mais je suis assez curieuse de le découvrir. Ensuite, un livre dont j'avais adoré le premier tome et dont je n'arrive pas à me lancer dans le deuxième tome. Il s'agit de... je ne sais toujours pas dire ce mot. Voilà, Reset, je ne sais pas. Mais donc voilà, c'est le deuxième tome de Reboot de Amy Tintra. Et voilà, j'avais adoré le premier, vraiment, c'était limite un coup de cœur. Et celui-là, je l'ai acheté et j'arrive pas à me lancer dedans. Donc ce serait pas mal parce que là, je pense que ça va faire une petite année qu'il est dans ma palle, quand même. Ensuite, Young Girl de Pamela Raymond Satran, que je dois absolument lire sous peu parce que voilà, c'est un livre que les éditions de Noël m'ont envoyé. En plus, il a fait un carton sur Booktube cet été, c'est un super succès et voilà, je me demande un petit peu à quoi ça ressemble. Pareil, un livre que j'ai eu il n'y a pas très longtemps mais que j'ai vraiment trop hâte de lire, il s'agit du Paris des merveilles de Pierre Pével ou Pevel, je ne sais pas comment on dit, mais cette couverture est divinement belle, sérieusement, j'adore. Pourtant c'est pas vraiment mon style d'habitude, mais vraiment celle-là est somptueuse et le résumé est super aguicheur et ça change vraiment de ce que je lis d'habitude, donc je suis vraiment super curieuse de découvrir ce livre et voilà, je pense que celui-là par contre, je pense vraiment que je vais le lire. Puis on a la petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel. C'est ça, de Romain Puertolas, le maître des titres à rallonge, on va dire. J'avais adoré l'extraordinaire voyage de Fakir qui a été resté coincé dans une armoire Ikea. Et donc Lucie m'avait acheté pour notre swap ce livre. Et voilà, je ne l'ai toujours pas lu alors qu'on s'est vu au mois de mars pour le Salon du Livre de Paris. Mais voilà. Je suis très curieuse de le découvrir et je pense que ça doit être assez ludique à lire comme son autre livre. Ensuite, La Belle et la Bête et autres contes de Madame le Prince de Beaumont. Je suis très curieuse de découvrir la version originale de ce conte. Voilà, donc je ne connais que le Disney. Je ne connais pas exactement la vraie histoire et comme les contes et les Disney c'est souvent radicalement différent, je suis très curieuse de le découvrir et il y a d'autres contes à l'intérieur donc voilà, peut-être que je vais enrichir un petit peu mes connaissances en matière de contes et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et pour finir, Hanté, le tome 2, Un mal souterrain de Maureen Johnson. Alors pour tout vous dire, je ne pensais pas lire le tome 2 de cette série tout simplement parce que j'avais totalement adoré le premier tome et je m'attendais pas à ce qu'il y ait une suite et j'étais bien avec cette fin là. Et voilà, je l'ai eu en troc sur Livre Addict et donc je me suis laissée tenter. Maintenant j'ai assez hâte de le lire. Voilà, on verra ce que ça donnera. Je m'attendais pas à une suite donc voilà, ça va être tout blanc ou tout noir. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous lirez en cette saison. Et autour du 22 décembre, on se retrouve pour ma pile à lire d'hiver ainsi que, on va dire, le bilan de ma pile à lire d'automne. Mais avant ça, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!